Ils ont 60 ans et parfois beaucoup plus. À l'heure où leurs enfants ou petits-enfants finissent à peine leur déjeuner, ils se préparent pour aller au bal. Beaucoup parlent de la danse comme d'une véritable drogue et pour cause, ils se rendent dans les thés dansants 3 à 4 fois par semaine, parfois plus. Ils sont sans doute des dizaines de milliers à chausser ainsi chaque après-midi leurs souliers de bal. Résultat, les thés dansants ne désemplissent pas. Rien qu'à Paris, on en compte une quinzaine. Oui, le troisième âge s'éclate et il a choisi de le faire en musique. Toujours 40 de fièvre. Oui, ça ne va pas comme je l'avais espéré. Comme dans la chanson, ça s'est passé un dimanche au bord de l'eau, au bord de la Marne plus précisément. Nous sommes chez Gégène, l'une des guinguettes historiques qui bordent Paris. Roger et Chantal, tous deux retraités, sont des habitués des lieux. Ils sont ici chez eux, presque, en famille. Qui est-ce qu'on va croiser ici? Toutes sortes de gens qui viennent finalement régulièrement, qui sont des fanatiques de la danse, des vrais, des bons danseurs, des danseurs super. Par exemple, il y a un ingénieur qui est là, il y a un médecin, il y a un chirurgien, et il y a un peintre en bâtiment ou un maçon. La clientèle traditionnelle de l'établissement s'est enrichie de nouveaux venus sur les pistes, des hommes et des femmes qui ont découvert grâce à la danse qu'ils pouvaient vivre presque comme des adolescents au gré de leurs envies, de leurs caprices ou de leurs plaisirs. C'est très net, on a vraiment l'impression vraiment d'avoir une seconde vie. On a un second souffle qui finalement est quand même dans le temps, est quand même très limité. Et c'est pour ça, je crois qu'on en profite un maximum. Profiter de la vie, c'est le maître mot pour comprendre le comportement des 13 millions de Français âgés de plus de 60 ans. Beaucoup d'entre eux sont en excellente santé. Aujourd'hui, à 75 ans, on a l'âge biologique d'une personne de 60 ans dans les années 30. Tant que le corps suit, pourquoi voulez-vous qu'on ne danse pas jusqu'à des âges très avancés et tant que le corps suit, pourquoi on ne pourrait pas faire du roller? Moi, je compte bien faire du roller jusqu'à 80 ans. Et si je me casse le col du fémur, eh ben, je me ferai réparer, puis j'y retournerai. Roger, oui. Au fond, vous offrez quasiment des vies d'adolescents presque, non? On est obligé de faire des générations. S'interdire de faire quelque chose à partir du moment où on prend un certain âge, je me refuse à tout ça. Quitte à déplaire à certaines personnes qui trouvent que c'est ridicule à un certain âge de faire ou du patinage, ou de la trottinette, etc. On fait ce que l'on veut dans la vie. Hier, Chantal et Roger étaient de sortie sur les bords de Marne. Cet après-midi, c'est dans un endroit beaucoup plus sélect qu'ils ont l'intention d'aller danser. Chantal et Roger forment un couple sur les pistes, mais pas à la ville. C'est donc chacun de leur côté qu'ils se préparent. Chantal a dans ses tiroirs plus d'une centaine de robes de bal. Il y en a partout. Ouais. Alors, je commence par où? Je peux commencer par ma chambre déjà. Bon ben voilà, là il y a une petite partie, une toute petite partie. Il y en a ailleurs? De tout, il y en a ailleurs. Il y en a. voir? Oui, bien sûr, il y en a dans un dressing. C'est depuis sa plus tendre adolescence que Chantal a développé ce goût pour la danse. Arrivée désormais à l'âge de la retraite, Et là, elle peut il y en a dans enfin le s'y dressing, consacrer là. entièrement.